Donc je suis avec Philippe Kotzka, mon invité de Web Télé de Rive. Merci de votre venue, Monsieur Kotzka. Vous êtes donc directeur de l'Institut de formation en psychomotricité au campus de Westwil. Exactement. Alors, je voulais vous poser trois questions. D'abord, un professeur ici au Muro, c'est un peu bizarre, non? Un professeur au Muro? Oui. Oui, effectivement, ça change un petit peu la vie de l'hôpital parce qu'il y a quand même en tout et pour tout 560 étudiants sur le campus, étant donné que c'est un campus des métiers d'aide à la personne qui regroupe les formations d'infirmiers, d'aides-soignants, d'aides médico-psychologiques, éducateurs de jeunes enfants, ergothérapeutes et psychomotriciens, et à partir de septembre 2015, on accueille les kinésithérapeutes. Donc c'est une affaire qui marche. C'est une affaire qui marche. Un institut qui marche, pardon. Un institut, enfin le campus fonctionne très bien. Alors j'étais très content, le 10 octobre, il y a eu la remise des diplômes au campus de Westwil. Et je trouvais qu'il y avait une ambiance à la fois studieuse, mais aussi une ambiance des gens qui s'éclataient en faisant leur métier, en apprenant leur métier, exactement. Et vous aussi en donnant quelque part un savoir-faire et un savoir tout court. Comment ça se passe avec ces groupes des gens que vous formez? Quel est le petit plus que vous donnez en voyant ces jeunesses en France? Je me dis, merde, il y a des moments où en France, ça marche. Oui, tout à fait. Je pense que c'est lié aussi à la profession. C'est-à-dire que psychomotricien, effectivement, il y a une formation théorique qui est très importante, mais qu'on ne voit pas forcément. On voit beaucoup les étudiants psychomotriciens danser, faire de la rythmique, utiliser leur corps, et c'est le but en fait du psychomotricien, c'est d'apprendre aux gens à vivre en harmonie avec leur corps. Donc effectivement, dans la formation des psychomotriciens, il y a une grosse partie de pratiques corporelles qui permettent aux étudiants de première année déjà de connaître leurs limites et de les dépasser, de façon après à pouvoir s'ouvrir en deuxième et troisième année avec des patients, donc que ce soit des enfants ou des adultes, qui ont du mal à utiliser leur corps. Donc il faut que déjà les étudiants soient formés à être eux-mêmes à l'aise dans leur corps. Et j'ai vu un certain nombre d'étudiants que j'ai connus par hasard, qui en période des 2-3 ans, ils ont vachement mûri. Hein. Ah oui, parce qu'en fait, non seulement les pratiques corporelles les font évoluer, mais la teneur des études en psycho, en psychologie, en psychiatrie, en psychomotricité, les fait énormément réfléchir sur l'être humain en général et sur eux-mêmes en particulier. Et ils se développent vraiment, ils arrivent à sortir du milieu du lycée, parce que la plupart des étudiants qu'on reçoit sortent du bac. On pour la plupart fait une année de prépa, parce que l'examen d'entrée, le concours d'entrée est assez compliqué. Et donc ils ont une année de prépa, donc ce sont des gens jeunes, la moyenne d'âge est de 20 à 21 ans. On a quand même des gens en reconversion, mais globalement sur une promo de 25, on va avoir une ou deux personnes qui ont plus de 35 ans qui sont en reconversion. Le reste, c'est une population très jeune et qui saute le pas de l'adolescence, on va dire, hein, parce qu'on a quand même pas mal, maintenant on les appelle des adolescents. Des adolescents, voilà, et donc ils rentrent dans le milieu professionnel. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais dit, lorsque j'ai fait mon discours pour la remise des diplômes, que je considère les étudiants dès l'entrée à l'Institut comme des futurs professionnels. Et je veux qu'ils se mettent dans une posture de futurs professionnels. C'est ce que j'ai compris et ce que j'ai retenu aussi. Alors, faisons rapidement, dressons un bilan. Ça fait une formation assez jeune, finalement, 4-5 ans, si je me souviens bien. Quels sont les points forts et les points, on va dire, à améliorer de cette formation que vous avez, quelque part, contribué à l'essor? Alors, c'est une formation jeune, la formation en elle-même est beaucoup plus ancienne. Le diplôme d'État date de 1974. Donc ça fait quand même une profession paramédicale assez jeune malgré tout. Mais ici, je veux dire. Alors ici, l'Institut a ouvert en 2011. Donc c'est 3 ans d'études et premier diplôme d'État 2014. 2014. Donc il a fallu tout construire. Un jeune a dit, on était parfois essuyé les plats comme des cobayes. Voilà, c'est ça, c'est qu'effectivement c'était un institut qui se créait parce que jusqu'à présent, les quotas étaient augmentés pour les instituts existants. Et donc le gouvernement a pris la décision, enfin les instances gouvernementales ont pris la décision de remettre les quotas aux conseils régionaux. Ce qui permet donc au conseil régional de créer dans sa
pas juridiction, dans sa politique, dans sa politique, de créer des nouveaux instituts sur des lieux d'enseignement existants. Donc maintenant, c'est souvent dans des anciens IFSI ou des IFSI qui sont encore en train de fonctionner. Les IFSI étant des instituts de formation de soins infirmiers. D'accord. Et sans rentrer dans les détails techniques et autres, j'ai vu donc 110 ou 120 étudiants qui avaient déjà tous trouvé un emploi. Oui. Donc si on regarde juste les critères d'employabilité, c'est une formation qui il y a beaucoup plus, voilà, il y a beaucoup plus de demandes, d'offres d'emploi que de formation de psychomotriciens. Actuellement, sur la France entière, on approche les 9000 psychomotriciens en exercice. Il faut savoir qu'on commence à avoir maintenant des psychomotriciens qui vont partir en masse à la retraite, donc il va falloir les remplacer, et en même temps il y a des demandes importantes. Donc c'est une profession qui est toujours à flux tendu. Et les étudiants, quand ils démarrent cette formation et qu'ils vont jusqu'au diplôme d'État, ils sont sûrs d'avoir un métier, enfin d'avoir un emploi à la sortie de leur métier. D'ailleurs, le CRIF a fait une enquête sur 2013 et 2014, et à peu près 80% des étudiants, globalement sur ces 2 années-là, en moins de 6 mois, ont trouvé un emploi. Notre promo là, de 2014 étaient tous diplômés, et dès qu'ils ont eu le diplôme, ils étaient tous employés dans une structure. Très bien. Alors, dernière question, si j'ose dire, on pourrait raconter des heures et des heures, mais dernière question, quelles sont les perspectives d'ici, on va dire, d'ici à 5 ans? Alors d'ici à 5 ans, les perspectives, eh bien, elles vont suivre les politiques européennes, étant donné qu'il y a quelques années, on a mis en place ce qu'on appelle les accords de Bologne, qui visent à uniformiser au niveau des diplômes, des diplômes paramédicaux, les enseignements, de façon à permettre une mobilité entre les pays. Et donc là, la perspective pour les psychomotriciens, parce qu'on n'est pas encore réingénéré, c'est d'obtenir 5 années d'études avec un grade master. Et c'est pour ça qu'on a manifesté vendredi dernier, parce qu'on voulait reprendre les négociations avec le gouvernement, étant donné que maintenant nous sommes pratiquement les derniers à ne pas avoir encore été réingénérés. Donc le groupe de travail représenté par les différents directeurs des instituts et les syndicats ont réalisé tout le programme de formation sur 5 ans, et donc on n'attend plus que maintenant on soit réingénéré et que voilà. Et on puisse continuer les travaux. Et dernier message, comment pourriez-vous le résumer, disant pourquoi faut-il devenir un professionnel de la santé ou psychomotricien? De la santé, de la santé, oui. Eh bien parce qu'on en a besoin énormément. On assiste à l'apparition de nouvelles maladies, mais surtout il y a les plans Alzheimer, le plan autisme, qui fait qu'on va avoir besoin de plus en plus de professionnels spécialisés pour pouvoir prendre en charge ces différents patients. Très bien, donc nous avons dressé rapidement un topo des campus des Bècheville, notamment la formation qui existe, donc une belle réussite. Je vous remercie énormément de votre visite pour nous éclairer. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et à bientôt.